Il avait le sourire, Javier Gomez, le vainqueur de la première étape de la WTS 2013. Et puis subitement, les Brownlee sont arrivés. Alistair tout d'abord et Jonathan Brownlee sont venus contrecarrer les rêves de victoire de l'Espagnol. L'Espagnol qui court à domicile. Javier Gomez tentera de monter sur la plus haute marche ici à Madrid. Compétition féminine, elle aussi relevée. Le duel, Gwen Jorgensen, Anne Haug, Laurent Chopin, Madrid s'annonce comme d'habitude. Certes, la première étape européenne de la WTS, mais surtout une étape dynamique, incertaine. Une belle étape, on a l'habitude de venir ici, c'est maintenant historique, avec un parcours très sélectif en vélo, très rapide à pied. Et vous l'avez dit, avec les quelques favoris que vous avez cités sont là. Et la densité, c'est la première étape de la saison avec une telle densité en termes de nombre, mais en termes de qualité aussi. Tant chez ces dames que chez ces messieurs, elles sont toutes là ou quasiment pour venir disputer ce 4e rendez-vous de la saison WTS. Casa de Campo, vous connaissez le lieu, sous le soleil, et c'est tant mieux, enfin il est de retour, nous sommes en Espagne, c'est effectivement sans doute plus souvent le cas qu'ici. Gwen Jorgensen, l'américaine, vainqueur à Yokohama, vainqueur à San Diego, numéro 1 mondial, c'est elle qui défait la chronique cette saison sur le circuit international. Paula Finlay parmi les revenantes. Le retour, elle a du mal, Paula Finlay, à avoir un peu de constance à ce niveau, mais on espère qu'elle va finalement finir par retrouver l'enthousiasme qui l'a caractérisé il y a 2 saisons. Parmi les adversaires, bien sûr, de Gwen Jorgensen, l'américaine, Paula Finlay, on vient de le dire, mais surtout l'Allemande Anne Haug qui a, brillé tant en fin de saison dernière qu'en début d'année. C'était à Auckland. Depuis, elle s'est faite plus discrète, Laurent. Peut-être le retour de Anne Haug ici sur un terrain qui peut lui convenir, car le parcours vélo est, on peut le dire, un parcours, dessiné pour elle. Je crois que je vais finir par m'y faire. J'ai effectivement une natation assez moyenne, voire médiocre. Mais ce n'est pas grave, car il y a un type de parcours comme celui ici qui me convient tout à fait, parce que c'est un parcours cycliste sur lequel on peut refaire ce retard avec une grande aisance, dès lors qu'effectivement on a un petit peu de puissance, on a un petit peu d'agressivité. Une grande aisance quand on connaît la bosse qu'il faut monter 8 fois sur ce parcours vélo, c'est bien d'avoir cette confiance. Non Stanford, la Britannique, elle championne du monde des moins de 23 ans, est ici aussi avec des espoirs de podium. Elle a tendance à animer les compétitions au plus haut plan. Donc sa stratégie est simple, tenter de prendre un tout petit peu d'avance pendant le parcours vélo. Attention à ne pas trop donner cependant, car comme vous le disiez Laurent, le parcours vélo n'est pas complètement insipide, loin de là, puisque 8 tours à effectuer avec une sacrée bosse qui a tendance un peu à chauffer les cuisses avant d'attaquer le parcours pédestre. Et les Anglaises qui sont très bien représentées, et avec Jodie Simpson aussi, Non Stanford qui nous a un petit peu surpris en ce début de saison en étant 2e à San Diego. Vous l'avez dit, championne des moins de 23 l'année dernière, championne du monde, et aussi championne du monde avec l'équipe britannique en relais. C'était à Stockholm, on s'en souvient. Donc il va falloir suivre cette jeune demoiselle ainsi que sa compatriote Jodie Simpson. L'Europe aperçu. André, oui, tout à fait. L'Europe, c'est désormais le calendrier au programme de la compétition, la fameuse WTS. Après Madrid, ce sera au tour de Kitzbühel, Hambourg, Stockholm, et nous terminerons tout cela par la grande finale à Londres. Et vous aurez en direct les étapes de Hambourg et de Londres sur les antennes et sur l'antenne de Sport Plus. Pour l'instant, voilà une très bonne nouvelle. Alors après avoir traversé les océans dans tous les sens, à partir de début juin, on se stabilise en Europe. Ce qui est une bonne chose quant aux distances et aux déplacements, au décalage horaire, et donc la possibilité de gérer son entraînement et sa préparation. Allez, en piste. Allez, départ en 2 ou 3 temps, peu importe. Mais départ sans combine, effectivement. L'eau est à un peu plus de 22 degrés, la température extérieure quasiment équivalente. Je dirais qu'il y a une atmosphère printanière, enfin. Enfin, oui, c'est une certitude. On l'a attendu depuis longtemps sur le continent européen, et là c'est bien que ça puisse se décanter pour cette course. Et cette course, on l'a dit, qui est bien installée sur le circuit mondial, avec beaucoup de public et un parcours très intéressant et très visuel, puisqu'en se positionnant correctement sur le parcours, on peut voir les athlètes à de nombreuses reprises. 53 compétitrices au départ, 53, c'est un nombre suffisamment
intéressant pour être souligné. Oh, et là, à Jorgensen. l'extérieur, Jorgensen a pris le départ après ses concurrentes. On sait qu'elle n'est pas forcément hyper rapide en natation, qu'elle est plutôt efficace en vélo ou à pied, mais là Jorgensen a peut-être aussi été surprise par tout simplement le coup de départ. Oui, et puis voilà, Oliveira, Routier, il y a aussi Sarah Groff, donc voilà, c'est ce qu'on attendait un petit peu, on l'avait sur les précédents commentaires, dit qu'au niveau de natation, notamment sur la dernière Coupe du Monde, Jorgensen était sorti sur la tête de course, parce qu'il n'y avait pas ces nageuses capables d'imprimer un tempo suffisant, et aujourd'hui c'est le cas, donc on va voir, ça peut être intéressant, même si la brésilienne et l'espagnole, au contraire de Sarah Groff, quatrième à Londres, on connaît ses qualités aussi de cycliste, on a un petit peu plus de doutes sur les deux autres. Par contre, ça va étirer le groupe et il peut y avoir des cassures très nettes. Deux Françaises. Oui, deux Françaises. Jessica Harrison et le retour d'Amy Charéron. Allez, on a vu le petit qui groupe. Déjà brillé 2 fois ici. Effectivement, c'est une terre qui lui réussit bien. On va voir si effectivement elle respecte cette habitude. Fin de la première boucle, premier tour de natation, 1500 mètres, vous connaissez la chanson, sortie à l'australienne, petite sortie. Et vous voyez Vincent, c'est vraiment le signe, regardez, il y en a un petit peu partout, c'est file indienne avec des cassures, ça veut dire que le tempo devant est très très élevé avec une vraie cassure là entre les trois premières et le groupe de chasse, et le groupe de chasse qui est complètement étiré. Ça signifie que le tempo est élevé et ça va provoquer sans doute, regardez Andrea qui est en queue de ce peloton, Andrea Hewitt, ça va provoquer des cassures et ça va être intéressant de voir où va sortir Anne Haug. Regardez, il n'y a que 2 du groupe de chasse qui ont essayé à aller chercher les pieds et derrière il y a déjà 10-15 secondes. Donc probablement Anne Haug dans le deuxième groupe. Par contre là c'est intéressant, même si on est lâché en vélo, de pouvoir être dans le groupe d'Anne Haug. Quand bien même, il faut quand même rester dans la roue. Il faut quand même rester dans la roue. Alors devant nous avons Oliveira, Groff, Routier, Samuels et Beto, l'italienne. Voilà le groupe de 5 compétitrices qui s'apprêtent à sortir de l'eau avec une quinzaine, 10-15 secondes d'avance sur le premier groupe de chasse. Routière 18,56, pas mal, 1500 mètres sans combi. Et vous avez vu, même le groupe de chasse, c'est pas vraiment un groupe. Il y a des cassures dans tous les sens, du mal à prendre les pieds. Et voilà, une natation, mais c'est habituel à Madrid. C'est l'une des premières natations sans combinaison en plus, avec une bonne densité, une densité d'excellentes nageuses. Jessica Harrison qui sort à l'instant Jess, toujours capable de l'eau. De faire de rehausser son niveau. Alors, transition madrilène, là sous le soleil, avec un public venu en nombre. Carolina Routière, chez elle. Largement encouragée, Oliveira, la brésilienne, Sarah Groff, l'américaine, Alice Beto, l'italienne, Niki Samuels, la néo-zélandaise. Et regardez, une vraie cassure. Allez Niki, il faut faire l'effort pour recoller tout de suite en vélo, mais elle a les qualités pour revenir directement dans les roues. Elles sont 5. Il va falloir voir comment elles vont s'entendre et surtout qui est suffisamment costaud. Andrea Hewitt, 50 secondes. C'est énorme. Déjà, les différences sont importantes. On a vu Stanford à plus de 30 secondes, on a vu Jorgensen à 35 secondes. Et voilà, ça explose un petit peu dans tous les sens, donc il va falloir organiser la chasse. On a quand même l'une des principales favorites dans ce groupe, Sarah Groff, Niki Samuels qui fait aussi, elle aussi un bon début de saison. Et elles vont s'organiser. C'est Jess qui est là-bas. Voilà. Bon, les poursuivantes. Bravo Jess. Stimson sur la gauche, Stanford sur la droite de l'écran à l'instant. Les voici les poursuivantes immédiates. Yuri, la japonaise. Allez Jess, une bonne transition, on enchaîne. Alors, équipe, on perd pas de temps, pas d'erreur, on a posé ce qu'il fallait et surtout pas de pénalité là au moment d'attaquer le parcours cycliste. 40 km, 8 tours et une bosse terrible. Température extérieure un peu plus de 22 degrés, donc la chaleur est largement supportable. En revanche, la densité est une chose, mais surtout le rythme imposé par la tête de course va effectivement sans doute provoquer quelques surprises. Oui, parmi les compétitrices. McIlroy. C'est ce rythme dont vous parlez, Vincent, qui va déterminer la topographie de cette course. Et Andrea qui est sortie un petit peu loin, est-ce qu'elle va pouvoir accrocher les roues? Elle est sortie où Anne Haug? 50 secondes. 20-35, donc elle est sortie là, voilà, elle vient juste. Amy Charéron qui est là aussi, Barbara Riveros, où il y a quelques-unes des favorites qui sont déjà lâchées. Donc Anne Haug va mettre la pression. Qui va être capable de rester dans sa roue, c'est ça qui va être déterminant. Est-ce qu'elle va pouvoir compter sur la collaboration d'une ou de deux? En a-t-elle besoin aussi, mais c'est sans doute aussi préférable de pouvoir Vincent, on l'a vu, les relais. On l'a vu faire des vélos seul et être capable de courir vite derrière. Allez, la tête de course, 5 compétitrices, on les connaît. Niki Samuels, la néo-zélandaise, a pris le meilleur pour l'instant sur Sarah Groff, sur Oliveira, la brésilienne, Routière, l'espagnole, et la dernière m'échappe, Alice Beto, l'italienne. Vous voyez, 25 secondes, enfin 24 secondes sur Jessica, et ensuite c'est
C'est vraiment en file indienne. Voilà, Jorgensen à 35 secondes. Donc ce début de vélo va être très important. Cette bosse qui est en 2 temps, qui est compliquée. La descente derrière très technique aussi. Allez, fin du premier tour, Niki Samuels et Sarah Groff. Il n'y en a plus que 3 là. Et oui, voilà, c'est ça le problème. Oliveira et Routière. Oupla. Routière, je ne sais plus si on dit elle est Routière sympa en de toute espagnol. façon. Elle est sympa, effectivement. Sarah Groff l'américaine, Niki Samuels néo-zélandaise et Beto, Alice de Sompregno l'italienne. Qui mène, ça c'est le premier groupe de chasse. Moins de 20 secondes. Ça veut dire qu'elles ont repris du temps. Alors, et elles sont un petit peu plus groupées. Hein. On avait vu Jessica sortir du paquet. Non Stanford, numéro 14, elle est là. Stevenson est là aussi. Jessica Harrison vient de passer à l'instant. Yuri aussi. Oui. Les écarts, 28 secondes déjà, hein, c'est important. Ah oui, les 18 secondes que j'avais vu, c'était pas au franchissement de la ligne. Jessica était à 24 tout à l'heure. Ça veut dire qu'elles roulent pareil, mais elles sont plus nombreuses. Oula. Alice Beto. Ah bah voilà, si en plus le groupe de tête chute à l'arrière, allez, il va c'est compliqué. Repartir dans la bosse. Ça va être reprendre compliqué. ses esprits, essayer de relancer tout ça. Y arriver. Alors. Elle a peut-être glissé sur un petit. Mais oui, mais elle pédale dans le virage. Il semblerait que la pédale de droite est touchée. Le sol. Et oui. Et il faut se relancer, il faut repartir. Lever le genou du côté où on tourne. Un rapide constat. Alice Beto qui est quand même déjà à 15-20 secondes. Regardez. De peau, c'est le début de la bosse. Et c'est Jess, regardez, qui mène la chasse. Donc le groupe va revenir sur Groff et Niki Samuels. Et par contre derrière, ça c'est le deuxième groupe de chasse. Il y a du monde c'est dans le deuxième. groupe. Anne Haug en tête de ce deuxième groupe, ça vous surprendra pas. On a vu que Gwen Jorgensen était présente dans ce peloton, ce mini peloton. Est-ce que c'est Paula Finlay? Oui, on dirait Paula Finlay. Complètement. Et on n'a pas aperçu quel est l'écart Riberos et Andrea Hewitt. Ah voilà, là ça va être compliqué, ça roule pas du tout. Donc elle a pas pu prendre le groupe. Je crois qu'Andrea elle souffre d'allergie là, compte tenu de la température, le pollen, la saleté et ainsi de suite, ça la handicape un tout petit peu. Et Andrea Hewitt là, elle n'est pas au meilleur de sa forme ici en Espagne. Voilà, oui. Et vous voyez, technique, c'est un parcours technique, ce parcours de Madrid, technique au niveau des relances, des braquets utilisés, mais aussi technique au niveau des trajectoires. C'est un très très beau parcours vélo sur lequel on a tout eu sur ce parcours vélo, Vincent. On a eu des courses d'attente avec des groupes importants et on a eu aussi des échappées, des envolées. Et voilà, c'est revenu derrière. C'est Stanford qui fait le boulot? Oui, mais regardez, le groupe est beaucoup plus important. Ça veut dire qu'Anne Haug est rentrée avec son groupe. Alors, les deux groupes de poursuivantes se sont donc réunis. Toujours 24 secondes. Pour tenter de limiter la casse avec les deux. Elles ne sont plus que deux en tête. Niki Samuels et Sarah Groff. Donc ça veut dire que Anne Haug a ramené tout le monde du deuxième groupe dans le premier. Alors, et qui va mener la chasse pour aller chercher la tête de course. Qui va surtout dans cette attaque qui est en train de réaliser Anne Haug là, qui passe sous nos yeux, avec, qui va avoir le jus nécessaire ou le jus utile pour attaquer ensuite les 10 km à pied, parce que Anne Haug, je parierais bien dessus. Certaines vont y laisser sans doute et oui, plus mais regardez, que de nécessaire. Sous l'impulsion d'Anne Haug, le groupe a complètement volé en éclats. Alors c'est Jorgensen qui est devant, absolument. Beto visiblement, la japonaise du Reed, et on retrouve les deux premières. Elles travaillent bien ensemble. Et ça revient. Ah non, Anne Haug, elle n'était pas encore rentrée. Ouais. Ah oui, elle est sortie à 55 secondes, donc elle était dans un groupe encore derrière. Elle s'accroche pour la finir, la canadienne, là dans la roue de Anne Haug. Elle essaie de conserver le rythme. En même temps, s'il y a une roue à prendre, c'est bien celle-là, il n'y a aucun doute. Et à la faveur de cet effort, essayer de rejoindre ce groupe d'une quinzaine, les 18 compétitrices à vue de nez. Et on sait qu'elle est capable de courir vite derrière un très très gros vélo. C'est un peu son lot habituel. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Niki Samuels? Elle dit qu'effectivement, de toute façon, il faudra prendre sa chance, il faudra prendre l'initiative ici, parce qu'elle a affaire à des athlètes qui sont très rapides à vélo et que c'est forcément en essayant de créer la surprise sur ce parcours vélo qu'elle pourra tenter sa chance ensuite dans les 10 km à pied qui restent à parcourir. Regardez, ça revient derrière, ça rentre. Et Niki Samuels, qu'on a l'habitude de voir sur le Grand Prix, puisqu'elle est licenciée à Parthenay, qui a souvent été sur la tête de course et qui a tenté des échappées aussi sur le Grand Prix, qui n'a pas eu de chance sur le premier Grand Prix à Dunkerque puisqu'elle a crevé dès la sortie du parc à vélo. Mais voilà, c'est son habitude, c'est une attaquante, c'est une battante. Et là, malheureusement pour elles vont se faire reprendre. Alors, Jorgensen calé toujours là dans la roue. Pour l'instant,
Ça vole un petit peu dans tous les sens quand même. On sait quelles sont les capacités de Gwen Jorgensen à pied. Donc, et les compétitrices qui sont devant le savent aussi, donc il s'agit effectivement de limiter un peu là le retour. Quelles sont les capacités de Jorgensen à pied sur un parcours, on les a vus, sur un parcours plat. Là, même dans les roues, dans cette bosse, il faut appuyer sur les pédales. Donc est-ce que ça ne va pas un petit peu entamer ses capacités de course à pied? On sait qu'elle a un petit peu moins d'expérience, elle est un peu plus récente dans le triathlon, donc l'enchaînement vélo-course derrière un vélo difficile, il va falloir le voir, ça va être un bon enseignement. Allez, le contact est opéré, les poursuivantes ont rejoint Samuels et Groff en tête de la course. C'est désormais un peloton varié, coloré, qui s'apprête à en terminer avec ses 40 km. Et vous vous souvenez de ce que nous avions dit lors des récentes Coupes du Monde sur les victoires de Jorgensen où à pied elle était au-dessus du lot. On disait mais il va falloir faire quelque chose, il va falloir attaquer en vélo. Et bien là on va voir si une fois que les jambes ont chauffé un petit peu, elle est aussi efficace. Et ça peut être un enseignement pour les Coupes du Monde prochaines de ne pas l'emmener dans le confort sur les 40 km vélo. Ah, c'est sûr que les concurrentes n'ont pas le choix, il faut prendre l'initiative, il faut faire quelque chose si ce n'est effectivement attaquer. Mais en tout cas, ne pas laisser Jorgensen dominer et surtout écrire l'histoire de chacune de ces étapes comptant pour la WTS. Allez, la néerlandaise, la première à poser le pied, c'est... aussi, il est juste derrière. Elle s'appelle Dan van Terenbroed. Et je vous laisse les noms néerlandais. Celle-là, c'était le piège. Allez, on va suivre là Jody Stimpson. Abraham aussi qui revient bien, on l'avait dit la dernière fois. Jess qui est toujours là. Alors, Anne Haug, dossard numéro 2 sous vos yeux. Dossard numéro 10, c'est Jessica Harrison. Par contre, l'autre groupe de chasse va sans doute prendre énormément d'écart. Allez, Anja Knapp. Les deux Allemandes devant la néerlandaise. Ça, c'est l'irlandaise. Reid qui fait Stimpson est là. Une transition assez Stanford médiocre. Aussi est là. Clammer est ici. On a vu Nikki Samuels en noir et blanc devant Felicity Abraham, l'Australienne. Alors Jorgensen, où est-elle? Elle n'a pas encore pointé. Sarah Groff là-bas, tout au fond. Felicity Abraham qui fait l'extérieur. Donc là, on fait le tour du parcours du parc à vélo. Et ensuite, il y a un long aller-retour où les athlètes sont capables de faire les pointages. Long aller-retour, tout plat, évidemment, sous les arbres. C'est un parcours très rapide. Jess est là. Ribeiro s'est revenu aussi. Beto qui est rentré dans le groupe malgré sa chute. 4 tours à effectuer, Laurent. 4 tours pour couvrir les 10 km. Et on sait... Au Plafinet, c'est plus compliqué. Hélène Reid aussi, l'Irlandaise. On l'a connue plus affûtée, mais ça fait plaisir quand même de la revoir après tous ces déboires physiques. Alors, les écarts, à vrai dire, sont assez faibles. On les a toutes vues arriver en même temps dans cette heure de transition. Ce qui va compter, bien sûr, c'est la première initiative qui va d'entrée tenter de prendre sa chance. On a vu Anne Haug et Anja Knapp essayer de prendre les rênes de la compétition et on a remarqué que Nan Stanford n'était pas longue à réagir. Et où est Jorgensen? Parce que derrière c'est Simpson et Haug. Alors Nan Stanford devant sa compatriote Jody Stimpson, Anne Haug, allemand en 3e, 4e l'Australienne, 5e Yoridé. Nikki Samuels, elle est là. Non, pas encore. Pas encore. Sarah Groff est en train de glisser tout doucement vers l'arrière de la course. Et Noa Muran, l'Espagnol avec la visière verte sur le nez. Jessica Harrison, dossard 10 devant vous, en plein milieu de l'écran. Et pour l'instant, Jorgensen n'est nulle part. Mais enfin, elle était bien dans ce groupe, effectivement présente. Aurions-nous la berlue? Alors, le groupe de poursuivantes, because Anne Haug, Stimpson essaye de revenir sur Nan Stanford, récente deuxième de l'étape de San Diego, vainqueur de la première étape du Grand Prix FF3. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'effectivement, par rapport à la compétition ici qu'elle a couru l'an passé, ça n'a rien à voir. Elle ne va pas commettre les mêmes erreurs, être mieux préparée sans doute, et ne pas partir la fleur au bout du fusil sans avoir au préalable établi une stratégie, c'est-à-dire tenter de rester à portée des favorites pendant le vélo et puis ensuite, sans doute, imprimer son rythme. Mais Vincent, Jorgensen, on l'a bien vu tout à l'heure dans le groupe, dans la route, Jessica Harrison, mais elle n'est pas là. Et quand on regarde son temps vélo, elle a pris 1 minute par rapport notamment à Anne Haug, qui elle a roulé 1 minute plus vite que tout le monde. Mais les temps du groupe de tête, Nan Stanford, Simpson, c'est 1:9:10, 1:9:15 et Jorgensen est pointé en 1:10:07. Ça veut dire qu'elle s'est fait lâcher et donc elle n'est pas dans ce groupe. Il va falloir qu'elle revienne de derrière. Pas l'habitude, la voici. Là, voilà. Au bout là. C'est ce que j'allais dire. Elle n'a pas l'habitude de démarrer très très vite. Non mais là il y a quand même du monde devant. À pied, elle va revenir tranquillement sur. Elle va en prendre 10 d'un coup dans le prochain virage. Et puis on va voir de quelle façon elle termine. Elle a l'habitude d'assurer des finishes assez spectaculaires.
C'est sûr, mais si elle elle s'est est fait avec Hélène sortir Reid. en Hélène vélo, Reid était avec Paula Finlay tout à l'heure, c'est pas forcément une bonne nouvelle. complètement. Et si elle s'est fait sortir sur une partie du parcours vélo, c'est que les gens Elle a ne sont peut-être pas raté forcément... Elle a peut-être raté sa transition aussi, c'est peut-être l'explication. On va voir ce qu'elle nous propose, Gwen Jorgensen. Ouais, j'ai un temps de transition qui est équivalent aux autres, Bon, donc c'est la fin du vélo. Donc là maintenant, en même temps, devant, il y a quand même du monde qui court vite. Donc il va falloir revenir. Alors, toujours Bah, regardez l'écart Non-Stanford qu'elle a déjà fait. devant Stimson et aux 40 secondes. La tête en rouge devant Non-Stanford va prendre un tour. En même temps, on a été assez vite sur le parcours à pied là. On est passé du premier tour au dernier. Alors, 4e position, Felicity Abraham. Devant vous, l'Australienne Yuri la Japonaise. Et regardez Sarah Groff qui est en train de s'accrocher et de tenter de revenir en 6e position. Et Jorgensen est 7e désormais. Là voilà. Donc c'est vrai qu'elle a avalé du monde. Mais le podium va être difficile à aller chercher vu la qualité des athlètes qui sont devant. Sa foulée est stupéfiante. Et à chaque fois, c'est stupéfiant parce qu'on n'a pas le sentiment qu'elle accélère et pourtant elle s'allonge au gré des hectomètres et elle revient. Et Jess qui est encore là, qui est encore en course pour un top 10. Pas très épaisse sur Jorgensen. Non, elle est affûtée, plus affûtée que l'année dernière. Et elle a progressé dans l'eau. Non-Stanford, toujours en tête de la compétition, la jeune Britannique, championne du monde des moins de 23 ans l'année dernière. Oui, mais si on prend ses courses WTS de l'année dernière, à Hambourg elle fait 45e, à San Diego 21e. Donc progression fulgurante de l'école de la jeune Britannique. Et c'est cette école britannique qui nous sort toujours beaucoup de monde, très efficace. C'est peut-être bien la nation qui commence à dominer sérieusement, aussi bien chez les garçons que chez les filles, le triathlon mondial. Le visage illuminé par un large sourire. Non-Stanford s'apprête à franchir la ligne d'arrivée et surtout à s'imposer pour la première fois de sa jeune carrière sur une étape de ces fameuses WTS World Triathlon Series. Et pas qu'un peu, hein. Regardez l'écart qui la sépare d'Anne Haug. Elle a mis la bonne distance sur une Anne Haug qui elle a des places d'honneur, des victoires, elle a gagné à Auckland, 4e à San Diego, et l'année dernière elle avait gagné la finale d'Auckland, donc une Allemande que l'on connaît. Maintenant elle a dû se faire chauffer un petit peu les jambes aussi sur le vélo. Oui, je pense que les efforts consentis pendant le parcours cycliste, oulala, elle a du mal à tenir, elle perd l'équilibre. 3e position pour l'autre Britannique, Jodie Stimson. Et Helen Jenkins n'est pas là, donc il y en a encore une 3e, donc il y a une belle école britannique. Alors, absolument. Qui prend la 4e position? On avait Abraham, on avait Idé Groff, c'est votre ami Jorgensen qui termine toujours, je dirais presque nonchalamment, sa course, tranquille. Elle a le temps de s'ajuster, de regarder un petit peu autour d'elle et de prendre la 4e place. Gwen Jorgensen, l'américaine. Oui, mais regardez l'écart, elle n'est pas habituée à ces écarts-là et elle ne signe pas le meilleur temps à pied. Abraham, 5e position pour l'Australienne. Le meilleur temps à pied étant signé par Stanford. Yuridé sera 6e. La voici Yuridé, on la devine au bout de cette ligne droite. Oula. L'éclair que le parcours cycliste. C'est une évidence. Et derrière, c'est très rapide à pied, donc forcément, ça fait chauffer les jambes. Peut-être moins pour Stanford qui, elle, gagne. Ah, bien sûr, c'était une course hyper difficile, hyper rude. Il fallait consentir des efforts à vélo, il fallait répondre au leader. J'étais dans une situation où je n'avais pas le choix, mais après le parcours pédestre, j'ai démarré très vite, peut-être un tout petit peu trop vite, parce que à la fin du premier tour, je me suis dit mais comment je vais finir cette course, de quelle manière cela va se solder, parce que je ne me voyais pas maintenir ce rythme jusqu'au bout, et en fait les écarts se sont creusés au fur et à mesure, et je me suis trouvé dans une situation où j'ai pu plus ou moins gérer la fin de cette course à pied en l'occurrence, et effectivement elle était surprise, Stanford, par la façon dont elle s'est débarrassée au gré des tours de ses différentes concurrentes. Elle s'est battue, elle a tout donné à Anne Haug, comme à son habitude. C'est sans doute sa course préférée, donc elle a dit on verra bien ce qui se passera pendant la course à pied après le vélo. Elle a vu ce qui s'était passé, il lui en a manqué un tout petit peu pour aller chercher la première place. Il fallait absolument se mettre un tout petit peu à l'abri du retour de Gwen Jorgensen. On connaît effectivement sa valeur sur course à pied, donc devant à vélo il fallait travailler et puis essayer d'établir un écart conséquent. Ça a été un départ rapide, mais départ rapide en course à pied, mais je crois qu'on n'avait pas le choix.
Comme vous le disiez, elles ont donc pris l'initiative d'établir une stratégie, alors à titre individuel ou collectif, ça on ne le saura jamais, mais pour contrer Guan Jorgensen. Le parcours s'y prête aussi, puisque quasi naturellement des écarts se font. Jess 10e, Amy 32e, et puis Andrea Hewitt 29e, donc il y a Barbara Riberos 31e, il y a des favorites qui ont entre guillemets un petit peu dégusté sur cette course, mais en tout cas deux Britanniques sur ce podium. Vous parliez de course d'équipe, quand Ellen Jenkins va revenir, eh bien nous aurons des tactiques probables et possibles intéressantes. Alors c'est Jorgensen qui a le dossard numéro 1, leader de la WTS après cette 4e place enregistrée ici à Madrid. La course des femmes, c'est fait, c'était spectaculaire. Que va nous proposer la course de ces messieurs? Un tout petit peu de patience et dans une poignée de secondes, nous serons de retour ici en Espagne pour vivre la compétition masculine qui s'apprête elle aussi à être très très spectaculaire. On attend avec hâte le duel Gomez à domicile, Jonathan Brownlee. A tout de suite. De retour en Espagne, Madrid, pour ce nouveau rendez-vous de la saison WTS World Triathlon Series. C'est la première étape européenne, le 4e rendez-vous depuis le début de l'année après Auckland, San Diego, Yokohama. Bien sûr, entre les différentes courses élites, il y a un certain nombre de courses amateurs qui elles aussi empruntent le parcours emprunté un peu plus tôt ou un peu plus tard par les professionnels et qui ont l'occasion de goûter à ce tracé assez atypique, même si derrière, avec Kitzbühel, on aura l'occasion de vivre d'autres profils qui laissent quelques souvenirs dans les jambes. Mais c'est un site qui se prête parfaitement au triathlon. On a l'impression qu'il a quasi été pensé pour le triathlon, avec un parcours très diversifié et énormément d'espace, donc la possibilité d'organiser des courses tout au long de ce week-end dédié au triple effort. Il a eu un hiver compliqué, il s'est même demandé s'il allait pouvoir reprendre sa saison de compétition. Il est revenu au Japon à Yokohama, il a réglé l'affaire, il s'est imposé. A priori, il devrait être encore mieux. Alors, qu'est-ce que ça va donner s'il est encore mieux? Jonathan Brownlee, est-ce qu'il va Vincent, réaliser la passe de 2, deuxième victoire après Yokohama, deuxième victoire après sa victoire ici même l'année dernière à Madrid? Est-ce que Javier Gomez sera en capacité de contrer ces velléités de victoire? Toujours une épreuve particulière et compliquée pour lui, parce que c'est une star en Espagne. Il a toujours énormément de sollicitations avant cette course et il l'a dit, il s'est confié plusieurs fois dans ses interviews justement à la difficulté de gérer cette pression et ces sollicitations à domicile. Est-ce que lui, le compatriote Mario Mola, aura la possibilité de réaliser une performance à domicile depuis le début de la saison? Il est en forme, deuxième à Dunkerque. Performant. Et il se dit en confiance, il peut. Deuxième effectivement à Auckland, Mario Mola. Il a fait une 4e place, je crois, c'était à Yokohama, il me semble. Il a eu un travail hivernal assez intéressant, très positif, dit-il. Donc avec le sourire sur le visage, on peut effectivement le croire. Richard Murray. Tout va dépendre de sa natation, comme pour Richard Murray. Il a été un peu plus discret, Richard Murray, à Yokohama. Une course un tout petit peu bizarre. Il est revenu effectivement du Diable Vauvert pour terminer pas très loin du podium. Il avait au préalable réalisé une 2e place à San Diego. Mais c'est un candidat valeureux, dangereux, et qui lui sait que de toute façon, du début à la fin, il sera à fond, quoi qu'il se passe. Donc on peut lui faire confiance. Murray est imprévisible, mais dangereux. Imprévisible, c'est sa natation, le problème. Et Laurent les Français, Vidal, dont le Lolo Vide. Il y a aussi souvent, Pierre Lecor et Aurélien Raphaël. Effectivement, souvent pointé du doigt pour sa course à pied un petit peu moins rapide que les Brownlee, et pourtant, on en peut même pas temps, dire il n'y a qu'il pas soit, grand monde plus rapide. On peut pas dire qu'il soit là-dessus à l'origine de mauvaises perfs, 5e des Jeux à Londres. Il a fait une très belle saison 2012. Qui court 120-140 km à pied pour sa saison, en termes d'entraînement bien sûr, mais que c'est pas tant sa capacité à courir vite qui est intéressante, c'est sa capacité
courir du début à la fin, c'est-à-dire du début du premier plongeon, enfin du plongeon, jusqu'à la ligne d'arrivée, au franchissement de la ligne d'arrivée. Le triathlon sur ce format est devenu tellement, comment dit-on, sollicitant que maintenant il faut être capable de réaliser un effort d'1h50 au seuil. Complètement, mais d'autant plus avec ce type de parcours vélo où on a vu il y a eu des cassures chez les filles, donc là on a quand même une paire de bons nageurs avec Varga, avec les Russes, il y a les frères Vassiliev, les frères Polianski, Brandly qui nage fort aussi, c'est des natations sans combinaison, donc forcément, en plus vous voyez ce départ qui est très très large, il va falloir, regardez, il y en a de tous les sens, il va falloir aller chercher la première bouée, c'est probablement Vassiliev qui met directement la pression, Gomez qui est aussi un excellent nageur. Donc pour des athlètes comme Mola, comme Murray, pour Laurent Vidal, c'est cette natation qui peut avoir tout de suite un impact sur quel type de course ils vont être obligés de faire ou quel type de course ils vont faire. S'il y a un écart, il va falloir rentrer en vélo. Qui dit rentrer en vélo dit forcément avoir un petit peu mal aux jambes sur la course à pied. Donc c'est tout de suite cette mise en action qui fera la diff et la sortie et le premier kilomètre. Allez, Javier Gomez, là, Brandly, avec Jonathan Brandly. Le dossard 21, c'est Igor Polianski. Devant, c'est Ivan Vassiliev qui, pour l'instant, donne le tempo. Il y a les Russes qui sont là et à chaque fois que les Russes sont là, ça va très très vite. Les frères Polianski sont là et c'est qui ça? Ivan. C'est Ivan qui sort. Varga. Voilà. Gomez, Brandly. Polianski. Eh oui, il y a du Russe. Fabian a pris hein. Oui, Alessandro Fabian est là. On n'a pas vu de français pour l'instant. Non, pas encore, mais regardez, il y a des cassures, beaucoup plus de cassures qu'une natation en combinaison. En tout cas, beaucoup plus de cassures que ce qu'on a vu ce début de saison. Allez, il y a Frodeno dans cette course aussi, Riederer qui est passé, il m'a semblé apercevoir Frodeno tout à l'heure. Et pour l'instant, les Frenchies... regardez, voilà, Riederer pas avec super Frodeno. Visible. Et des nouveaux noms qu'on apprend à connaître. Impressionnant. Oh là là, c'est loin. Bokankov qui est un excellent nageur pourtant. Ryan Simpson. D'énormes problèmes. Richard Murray, regardez, 33 secondes là, avec Laurent Vidal. Stéphane Justus, où nous avons des grands noms là qui sont déjà à 30 secondes sur le premier tour. Ça va se terminer à 50 secondes, voire la minute. Ça risque d'être compliqué. Alors pourquoi pas une course de rythme. Maintenant, on sait que devant il y a quelques favoris qui sont capables de rouler. On sait que Vassiliev va forcément rouler, que Brandly est évidemment capable de rouler. On a aperçu Fabian aussi dans ce groupe, donc l'Italien est un excellent rouleur. Voilà, la cassure est là-bas. Il y en a 3 qui sont un peu en chasse-patate et le gros groupe est un petit peu plus éloigné. Allez, c'est parti, c'est sorti plutôt. Varga devant qui, les frères Vassiliev, Polianski, Brandly qui sort, l'Espagnol Gomez, Fabian l'Italien. Là, il y a un groupe d'une douzaine de compétiteurs. Il y a qui Tommy Jaferes. Denis Vassiliev, Pierre Lecor qui est sorti lui en combien 7 secondes derrière, 7 secondes, excellent ouais. Pierre, il est là. On ne l'avait pas vu, Aurélien Raphaël, normal. Maintenant, il va falloir qu'il fasse une belle transition, tout de suite prendre les roues, être capable de rester dans le groupe. Ah, ils sont revenus un peu. Hein. Riederer qui était avec Frodeno à 30 secondes. Par contre, les Français ne sont toujours pas là. Allez, Jonathan Brandly. Pierre Lecor, évidemment. Jonathan Brandly devant Ivan Vassiliev, devant Denis Vassiliev. Les Polianski Brothers, Javier Gomez en rouge. Vargas légèrement caché, Alessandro Fabian qui voilà, passé, Aaron Roy, l'Australien. Pierre Lecor, très bonne natation de Pierre Lecor. Allez Pierre, il faut faire une belle transition. Laurent Vidal, 43 secondes. Allez, Richard Murray, 47. Simpson, Shoemaker, on a quand même quelques favoris qui sont déjà à presque 50 secondes. Alors on suit parallèlement Ivan Vassiliev, dossard numéro 4. Qui n'a toujours pas Jonathan fait Brandly, dossard numéro 9. Ivan. Et sur la gauche, dossard numéro 1 rouge, Javier Gomez à domicile. L'Espagnol, c'est parti. C'est parti pour 40 km, 8 tours et la bosse qui arrive après le virage. Ah oui, pas le temps de respirer sur cette à peine course, le temps de chausser. Hein. Il faut être très efficace sur la transition. Alors, regardez, c'est éparpillé un petit peu dans tous les sens. Frodeno qui a du mal à cette transition. Il essaie de retrouver la forme, Yann Frodeno. Ah, il a du mal depuis son titre olympique quand même. Allez, c'est parti avec Gomez devant Igor Polianski. Les deux Polianski sont là. Ah, il y a du monde là-bas derrière. C'est Frodeno qui démarre, grand gabarit, reconnaissable aisément. Stéphane Justus, Laurent Vidal. Et oui, on a pris un petit coup avec la caméra. Il faut suivre. Hein. Et il y a du monde. Mario Mola, oula. Il est sorti en combien Mario Mola Mola est sorti en 18:40, c'est-à-dire quasiment une minute de la tête de course.
Alors il va falloir voir comment ils vont s'organiser. Il y a quelques-uns, oh la transition difficile là-bas, il y a quelques-uns des favoris dans cette course, en tout cas des excellents coureurs à pied. Que vont-ils faire? Allez, pour l'instant, tête de course, Javier Gomez qui démarre tout de suite. Jonathan Brownlee qui essaie de contrer l'Espagnol en se mettant dans sa roue. Surtout ne pas lâcher, car ici, le moindre écart peut être définitif. Regardez déjà le ton imprimé ou donné. Ah ça c'est sûr que le ton est donné par Brownlee et Gomez. Ça promet une belle course quand même. On respire encore, un peu. Hein. Ah ouais, mais c'est fatigant ce sport quand même. Raphaël à 9 secondes, Aurélien. Voilà, belle natation des Français. Champion du monde des moins de 23 ans, lui aussi présent. Maintenant il va falloir s'accrocher dans la bosse. Et Vassiliev qui a imprimé un énorme tempo avec Gomez et Brownlee. Il y a moins de monde déjà devant là. Hein. Vassiliev fait le ménage, mais il a l'habitude, Ivan, de cette course. Il a déjà fait d'excellents résultats. Jamais de podium à en Madrid. WTS pour l'instant pour Ivan Vassiliev. Pourtant, il a fait deuxième en 2008 ici même, mais c'était pas WTS. C'était pas WTS, oui. Et non, c'était à l'époque le BG Triathlon World Cup. Et Colucci avec dans sa roue le Brésilien. Pierre Lecor, c'est qui? Oui, c'est Pierre Lecor dans la roue de Colucci, le Brésilien. Pierre, ils ont fait le ménage déjà un peu. Hein. Grand gabarit, Colucci qui a commencé par longue distance, qui s'est mis au court distance et qui depuis... il touchait à tout. Il était capable de faire des places. Australienne. Le frère Polianski qui a un petit peu de mal dans ce virage. Alors ça c'est les deux Polianski qui ont sauté, surtout Igor d'ailleurs. L'éparpillement qui s'est fait après l'accélération d'Ivan Vassiliev. Ah ouais, ils ont mis la pression, regardez, il reste 7 tours, donc ils ont mis la pression dans le premier tour et fait le ménage. 54 secondes, Murray, Vidal, Justus. Et on n'a pas vu Mola par contre. Frodeno, voilà, c'est le groupe de tête est en train d'imprimer un rythme d'enfer. Il reste encore 7 tours à effectuer. Hein. Et c'est Aurélien Raphaël qui était dans le groupe de tête et qui n'est pas resté dans les roues. Mola, je crois qu'il est là, il vient de passer à l'instant. Allez, on retrouve Brownlee. Jonathan Brownlee, Javier Gomez dans la deuxième. Voilà. Non mais pas deuxième bosse, le deuxième passage. Vincent, non, c'est pas possible. Si les favoris se mettent à faire le ménage eux-mêmes. Et là, il y a souci derrière. Ivan Vassiliev, Aaron Roy, et puis le dernier, c'est Fabian, c'est l'Italien. Ouh là 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 là, ils sont en train d'imprimer une pression colossale. Brokenkopf sur le bord de la route. Arrêt Buffet. Oh là, une chute, il a visiblement déraillé, ça doit être le genou. Le genou un peu plus haut. Regardez, on a l'impression que sa chaîne est en train de pendre bizarrement. Alors ils ont rejoint, ils ont fait l'effort, les poursuivants pour se coller à la route de Jonathan Brownlee. Alessandro Fabian l'italien est là, le 4 Ivan Vassiliev. On a vu qu'il y avait aussi Javier Gomez, c'est pas une surprise. Ça ce sont les poursuivants avec le Suisse Sven Riederer. Ouais, ça roule un Frodeno, petit peu moins dossard vite. 19. Laurent Vidal sur la gauche avec le dossard numéro 5. Oh, il grimace, Pierre Lecor, Laurent 46. Vidal. Denis Vassiliev qui est là. Ryan Simpson. Ils ont fait un ménage. Mais c'est ce qu'on appelle un ménage de printemps là. Hein. Là on a ouvert les fenêtres en grand et... Voilà, Aaron Roy a réussi, le jeune Australien, à rester dans les roues. Mais comment va-t-il digérer ce vélo? Et regardez, il y a 1 minute. Ils sont 5 et derrière c'est 1 minute. Il y a déjà 5 tours d'effectués, il y a plus d'1 minute d'avance. Et en plus, Brownlee et Gomez sont presque pas les deux meilleurs coureurs à pied du circuit avec Alister. Donc si ils font le ménage en vélo sur ce parcours, qu'ils posent le vélo avec plus d'1 minute d'avance, bah voilà, ça va être intéressant. Allez, Frodeno, il s'accroche, Frodeno. Justus, les Allemands qui essayent d'unir leurs efforts. Ah, il y a du monde derrière. Mario Mola, il est là avec le dossard numéro 3. À 1 minute, hein, Mario Mola, la tête de course. Richard Murray en même temps. Hein. Ouais. Comme tous les autres. On voit pas comment il pourrait espérer réduire cet écart avec les leaders de la compétition, le groupe de 5. Surtout si devant ça continue à envoyer du lourd. Alors, on a vu Gomez furtivement, ça c'est Aaron Roy, l'Australien, qui prend le relais et qui continue à imprimer. Et hop, à peine le temps d'être en tête que Jonathan Brownlee prend à son tour la tête de la compétition, dossard numéro 9. Pas de guidon de triathlon, Jonathan Brownlee, pas besoin. La stratégie, elle est simple hein, quand il y a Jonathan Brownlee devant, c'est d'essayer d'aller plus vite que lui. Mais là, ça va être compliqué. Hein. Aller plus vite à quel endroit? En natation, partout, en vélo où on peut. Dès que l'opportunité se présente. À part à la transition, c'est compliqué d'aller plus vite que lui. Yann Frodeno, justement, en parlant de transition, qui nous dit qu'il adore l'Espagne, il adore Madrid. C'est un mode de vie, c'est une atmosphère, dîner tard, la température douce, enfin bref, il adore, il apprécie beaucoup cette vie. Et puis bien sûr la compétition, ce rendez-vous de WTS, qui est vraiment un de ses rendez-vous préférés tout au long de la saison. Et il espère bien à cette occasion, cette année, retrouver un rang un peu plus digne de son titre olympique. Dites-moi,
coucher tard, mode de vie tranquille, le soleil, ça sonne pas très performance au niveau tout ça. Tout de suite. Allez, on retrouve la tête de compétition. Ce n'est pas le Sud-Africain qui est leader de la compétition. Travis Johnson, lui, il a dans sa roue Gomez, Jonathan Brownlee, Aaron Roll, Alessandro Fabian. Vous voulez dire qu'il a pris un tour. Ivan Vassiliev, il va prendre un tour. Il a eu chaud. Il a failli prendre un tour. Alors, la transition, la deuxième. Ouh là là, ils sont 5. Brownlee sur la gauche, Gomez sur la droite. Vassiliev, Royle. Il reste 10 km, 4 tours à effectuer à pied. A priori, Jonathan Brownlee a un léger avantage en vitesse sur l'ensemble des poursuivants. Mais que vont-ils pouvoir faire? Donc là, on est parti a priori pour un duel Gomez-Brownlee. Mais si Brownlee part déjà à bloc, ça va être un duel entre lui et lui. Allez, et derrière, on va voir l'écart, mais bon, alors là, maintenant, les grands coureurs à pied que sont Mollard, Richard Murray et tout, c'est un petit peu compliqué quand même, là, cette affaire. Oh là là, déjà à peine 150 mètres de fait et déjà 10 mètres d'avance pour Brownlee sur Javier Gomez, l'Espagnol. Et mettez-vous à la place de Fabian, de Royle et de Vassiliev. Ils vont poser le vélo avec un écart conséquent. Ça veut dire que les Lascars sont partis pour faire une place et pourquoi pas un podium pour un des trois. Parce qu'il va falloir revenir de derrière quand même. Là, le secret, c'est de bouger les bras plus vite d'avant en arrière. Il paraît que ça permet d'accélérer. Oui, bah c'est une certitude. Ouais, ça fait aussi du vent. 1,42. C'est énorme, colossal. Quand on pense que deux des principaux favoris sont devant et qu'ils ont fait le vélo. Ils se sont pas contentés d'attendre. Laurent Vidal. Mario Mola, il est là. Richard Murray aussi. Mettez-vous à la place. Belle bagarre. Dans la tête de ces athlètes qui sont d'excellents coureurs à pied. On leur annonce 1,45. Allez, belle bagarre en perspective avec Varga, Frodeno, Justus. Alors dans ce groupe, il y a ceux qui sont sortis un petit peu loin de l'eau et il y a ceux qui ont sauté des roues. Attention, j'ai remarqué la différence. Laurent Vidal cette année ne porte pas un bandeau blanc. Non. Il est noir. Oui. Et on peut se tromper. Ah bah il faut s'y habituer. Bon, retrouvons Jonathan Brownlee et Javier Gomez. Jusque-là, pas de surprise. On s'y attendait. Ivan Vassiliev en 3e position, l'Australien Roy en 4e et Alessandro Fabian, l'Italien, en 5e. Eh bien, nous allons peut-être avoir sur le podium une surprise, puisque une 45, alors autant Brownlee et Gomez, ça fait pas trop de doute. Autant pour les autres, c'est intéressant. Ils ont fait 800 mètres. Hein. Oui. Bah oui. 800 mètres. Bah oui. Mais oui, Vincent, comme vous le dites. Et ça va vite. Regarde, on s'appelle Justus, Frodeno et Riederer et on vous annonce en sortant du parc à vélo une 45. Alors si maintenant il roule, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut être costaud voilà. Mentalement. Hein. Et bien voilà, parce qu'effectivement, Javier Gomez, vous faites bien de le souligner, il faut qu'il soit costaud parce qu'il est chez lui. Il sait pertinemment que Jonathan Brownlee est intrinsèquement plus rapide que lui en course à pied. Bah là, il en est sûr maintenant. Et maintenant, il en est certain. Et donc, il doit se contenter, encore une fois, de cette 2e position, au mieux, pour tout simplement planifier sa saison. Parce que dès qu'un Brownlee est présent sur une WTS, lorsque Javier Gomez y est aussi, il sait que la première place, c'est pas pour lui. Ça se complique, même si au jeu, il a réussi à s'intercaler entre les deux. Et si à Auckland, il a réussi à battre Jonathan au sprint. Au sprint, si, oui, il a réussi à le battre au sprint. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué en plus à domicile, mais Jonathan qui a encore probablement franchi un palier à pied, parce qu'on l'a vu là, il a lâché Gomez et sur son visage, on lit un relâchement énorme. Au bout d'un tour, 16 secondes. Il y a peut-être aussi un fait qu'il faut prendre en considération, c'est que Javier Gomez, lui 15 jours avant, il courait le championnat d'Europe moyenne distance à Barcelone. Il a gagné. Ah oui, mais Vincent, c'est aussi un choix de calendrier. Voilà, où sont les priorités? C'est vrai qu'on est dans une année post-olympique, donc on peut sans doute un peu se faire plaisir et puis aller glaner un titre comme ça sur une distance différente avec un format différent. Maintenant, il peut avoir les jambes lourdes. Vous aurez un petit résumé d'ailleurs de cette compétition cette semaine sur l'antenne de Sport Plus, le Challenge Barcelone qui était support donc du titre européen dit moyenne distance. Mario Mola qui revient derrière Johnston, il a pris un tour, Richard Murray, Laurent Vidal, Pereira, Lodjke, voilà, donc là maintenant il faut se contenter de faire la meilleure course à pied possible. Alors pour Laurent Vidal c'est un excellent test, il y a Mola devant, il y a Murray, deux des meilleurs coureurs à pied du circuit, voir où il en est, puisque a priori, de toute façon, le podium s'est éloigné depuis longtemps. Et Mola Murray, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble. C'est-à-dire que, je dirais presque l'exemple des frères Brownlee a donné l'idée à certains autres concurrents et compétiteurs de tenter un entraînement en groupe
peut-être oui, de niveau aussi. C'est bénéfique. Regardez Laurent Vidal, Davidos. Laurent, quand il est en Nouvelle-Zélande, s'entraîne beaucoup avec Ryan Simpson. Voilà, les groupes d'entraînement se créent au gré des affinités plus qu'au gré des nations. Maintenant, au gré des fratries aussi, puisqu'on a quand même quelques frangins qui courent ensemble. Donc, un groupe d'entraînement est de toute façon infiniment bénéfique par rapport à un entraînement seul. Ça, c'est une certitude, et en course à pied, les Kenyans en sont un exemple criant. Jonathan Brownlee, vainqueur de l'étape de Madrid l'année dernière, ici, vainqueur du dernier rendez-vous de Yokohama. C'était quand? C'était le 11 mai. Il était à l'époque un tout petit peu incertain sur ses capacités, il revenait de blessure, il était inquiet. On est moins inquiet, on est rassuré quand même. Hein. Blessure, un faux intox. Ce Gomez, c'est quand même pas un manchot, c'est pas un unijambiste, et il prend des tirs à pied en ce moment, avec un Brownlee qui annonce 3 semaines d'entraînement. Voilà, à mettre en pointillé, mais il y en a un qui est en train de faire une très belle course, et en plus au niveau dynamisme et tout, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Ivan Vassiliev courir de cette façon. Voilà, lui se fait un contrôle à montre aussi, avec Murray et Laurent Vidal derrière. Il a lâché surtout Vidal et Murray. Mario Mola qui poursuit son retour sur la tête de course. Il faut absolument qu'il limite la casse. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Mario Mola? Justement, Mario Mola qui nous parle de cette structure entre guillemets amicale qui, depuis le début de la saison, lui permet de s'entraîner de manière plus ludique, plus agressive, plus efficace, comme vous le soulignez tout à l'heure, Laurent, et qui effectivement l'aide beaucoup à hausser son niveau en tant qu'athlète professionnel. Lui, on l'a vérifié depuis longtemps, s'entraîner avec Alistair, son frère aîné, est devenu une routine, et avec le bénéfice que l'on connaît désormais. Le relâchement. Il est serein. Là, on a l'impression en plus c'est même plus qu'une impression, c'est quasi une certitude qu'il lui en reste encore un pied sous le pied. Donc ça veut dire que quand il va être titillé, mais qui va être capable de le titiller à part son frère? Là, dans l'état actuel des choses, entre la course précédente et celle-là, ça devient vite compliqué, parce que Gomez va finir à quoi? 40, 45 secondes, peut-être 1 minute. Et dans ces cas-là, voilà, quoi faire. Vous pensez qu'ils se répartissent la saison, les deux frères, hein? Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'on est dans une année post-olympique, et éventuellement, et puis se retrouver ensemble pour la finale, et pourquoi pas faire un numéro à 2. Alors, victoire de Jonathan Brownlee, ce n'est pas une surprise, vous l'avez suivi, vous l'avez vu, vous l'avez vérifié. Deuxième position pour Javier Gomez, à domicile, l'Espagnol, qui va donc chercher un nouveau podium ici à Madrid. C'est presque une habitude. Hein. Il a tenté des choses en vélo, mais c'est impossible de lâcher Brownlee en vélo, puisque c'est même lui qui a fait des relances, qui a mené aussi le train. Donc là, Gomez ne peut que se résoudre à cette deuxième place et en être satisfait, parce qu'il ne pouvait pas faire mot. Voilà, 50 secondes à pied. Oui. À pied. Ça pique. Ça dépend, ça dépasse. Forcément. Donc il va falloir surveiller les temps. Donc 30-27 pour Brownlee. Il va falloir surveiller les temps des poursuivants pour savoir si Mola a couru plus vite. Ils ont roulé devant, hein. Ils ont roulé fort, ils ont posé le vélo avec une 45, donc avec un matelas. Et oui, voilà, Ivan Vassiliev. Bravo, Ivan. Chapeau, félicitations, premier podium en WTS pour il aime bien cette course. Ivan Vassiliev. Mais il a bossé. Je le trouve affûté, comme rarement je l'ai vu depuis ces dernières années. Donc il retrouve une forme, une joie de courir, on le voit. Et Mola qui arrive derrière. 4e position. Donc ça veut dire que Mola a été en chercher 2 et une 45. Et oui, Mola qui va nous faire probablement le meilleur temps en course à pied. Mario Mola, combien il fait en 32, 15 secondes plus vite que Brownlee, mais Brownlee a roulé. 5e Fabian, 6e Murray, 7e Laurent Vidal. Et voilà Laurent, donc il a résisté quasiment le même temps que Vidal, il prend une petite que Murray, il prend une petite quinzaine de secondes par Mola, donc il est en forme. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement qu'à la fin du deuxième tour vélo, il s'est retourné, il a vu qu'il était tout seul en compagnie de Javier Gomez et qu'il y avait un boulevard avec les poursuivants. Très tôt dans la course cycliste, il était un peu surpris, mais il s'est dit bon allez, let's go, faut y aller, faut s'accrocher. Et merci à Javier d'avoir joué le jeu. Aujourd'hui, je crois que j'étais conscient de ma situation, je ne pouvais pas faire mieux qu'une 2e position. Alors peut-être qu'effectivement la compétition courue il y a 15 jours
m'a un petit peu émoussé, mais en tout cas, il était impossible de venir chercher Jonathan Brownlee sur la plus haute marche du podium ici. Il a travaillé énormément pendant le premier tour du parcours cycliste, et puis à un moment donné, il s'est retourné, il a vu que son frère a été un petit peu lâché, donc il a voulu attendre son frérot, qui a sauté dans la deuxième boucle. Là, il s'est dit, bon, alors maintenant, il a définitivement perdu toute chance, donc il faut que je me réveille. Il est reparti à l'assaut, et bien lui en lui a pris. Oula, non, j'ai du mal. Il a bien fait. Voilà, il a bien fait. Il est troisième. Et regardez les écarts. Ouh là là, Mola qui est revenu du groupe de derrière, qui n'a repris que 15 secondes. Et voilà, Murray et Laurent Vidal, même écart qu'à la sortie du parc. Donc ils ont couru aussi vite que Brownlee, mais on avait vraiment l'impression que Jonathan en avait encore sous le pied, et pas qu'un petit peu. Pierre Lecor, 14e, et abandon d'Aurélien Raphaël. Exact. Et Frodeno aussi d'ailleurs, à noter. Beaucoup d'abandons. Énorme. Il y avait... ils étaient combien au départ? 62, 62, et il y a 15 abandons. Voilà, 15 abandons, c'est... c'est pas mal. Ça tape un peu, comme on dit, Madrid. Javier Gomez, numéro 1 pour l'instant, donc le classement général, devant Joao Silva et Mario Mola. Donc bientôt, on attend le retour d'Alistair, on attend Kitzbühel. Silva qui doit être là, on attend une belle grosse densité, les athlètes qui gèrent différemment leur saison, puisque je vous le rappelle, nous sommes en année post-olympique. Prochain rendez-vous donc Kitzbühel au début du mois de juillet. Entre-temps, nous aurons vécu lundi prochain le deuxième rendez-vous du Grand Prix FF3, l'étape au sable. C'est les sables ? C'est les sables, il me semble bien. Hein. Et puis Saint-Jean-de-Mont un petit peu plus tard. C'est Saint-Jean-de-Mont, je crois. C'est Saint-Jean-de-Mont et les sables après. Tout à fait. La Vendée à l'honneur. Voilà, prochain rendez-vous donc Kitzbühel au début du mois de juillet. Alors à très vite pour la suite de cette histoire des fameuses Triathlon Series. Salut. Bye bye.